Amen. Êtes-vous prêts à aller dans la parole de Dieu? Amen. On va juste prier ensemble pendant quelques instants. Alléluia. Père éternel, on vient devant toi, Seigneur Dieu, et on te loue, on te remercie, Seigneur Dieu, pour ta présence parmi nous. Nous te louons, Seigneur Jésus, pour les choses que tu vas faire dans cette maison. Gloire à toi, Seigneur. Je te demande de remplir ma bouche maintenant. Remplis ma bouche, Seigneur Dieu. Et je prie, Seigneur, aussi que chaque personne ici puisse vraiment recevoir des révélations pour leur propre vie aujourd'hui. Que ce soit une journée démarquante pour cette Église. Merci, Seigneur Dieu. On avance ensemble. Alléluia. Merci, Esprit de Dieu. Vraiment pour un esprit de révélation. Aujourd'hui, il y a des personnes, Seigneur, je déclare, ils vont avoir une nouvelle vision pour leur vie. Alléluia. Merci, Seigneur Dieu, pour ta compagnie angélique, Seigneur Dieu, tes anges qui sont dans cette place. Seigneur, je déclare, Seigneur, qu'il n'y a aucune arme forgée contre mes frères et mes sœurs. Aucune arme peut prospérer aujourd'hui. Mais ils avancent tous avec toi dans ta présence, dans ton onction. Nous avons prié au nom de Jésus et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. Venez avec moi premièrement dans l'Épître aux Corinthiens. Première Épître aux Corinthiens, premier chapitre, premier verset. 1 Corinthiens 1, 1. 1 Corinthiens, chapitre 1 et au verset 1. Quand vous êtes là, dites Amen. Amen. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Amen. C'est quoi ça au juste, un apôtre? Un apôtre, c'est quelqu'un qui est envoyé. Apôtre veut tout simplement dire envoyé. Un envoyé de Dieu. Et on va voir le texte qui nous dit que l'apôtre Paul était appelé à être apôtre de Jésus-Christ. Donc, quand quelqu'un est apôtre, il est apôtre, pas d'une église ou d'un mouvement, mais de Jésus-Christ. Amen. Par la volonté de la personne? Non. Par la volonté de Dieu. Amen. Donc, aujourd'hui, je vais vous apporter un message très important. Un message concernant notre vision apostolique. Notre vision apostolique pour cette maison. Amen. Et c'est un message très, très important parce que ce message va déterminer les choses pour notre avenir ensemble, en Église. Et vous pourrez vous rappeler de cette journée. C'est une journée importante pour nous. Venez maintenant avec moi dans Actes, chapitre 16, au verset 6 à 10. Je vais vous lire à partir de la Bible du Sommeur. La semaine passée, comme vous savez, on a reçu l'apôtre Georges Amoako qui est venu prêcher ici de la Côte d'Ivoire. Et puis, on a vraiment été bénis. Notre frère vient d'Abidjan. Et puis, il y a vraiment une très belle église à Abidjan. J'ai eu le privilège de prêcher là-bas. Et puis, le Saint-Esprit lui a donné un message pour cette église. Est-ce que vous vous rappelez de ce message-là? Il a parlé de l'ordre apostolique. Et puis, au tout début, il y avait un autre message de prévu. Mais pendant la louange, et même, il me disait, le vendredi soir, dans son esprit, il y avait des choses qui brassaient, et puis il luttait avec Dieu, parce qu'il disait, c'est pas vraiment le message que je souhaiterais prêcher dans une église, parce que quand on voyage, on veut toujours apporter un message stimulant, et puis moi, j'ai été stimulé, en passant. Nous avons été bénis, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas le message typique d'un orateur invité. Mais Dieu lui a dit de prêcher sur l'ordre apostolique. Et je crois que c'est important que les ouvriers du Seigneur soient à l'écoute du Saint-Esprit. Et si vous avez bien porté attention pendant tout le culte, ce qu'on a vu, bon, le pasteur a apporté un message de la part de Dieu. Et ensuite, nous avons chanté aussi, en fait, les points de son message. Avez-vous remarqué ça? Dimanche passé, j'ai vraiment été béni parce que j'ai vu l'Esprit de Dieu avait dirigé cette réunion. L'Esprit de Dieu est en train de nous parler. Il est en train de nous révéler des choses par rapport à notre appel dans cette Église. Amen. Et ce matin, on va voir l'importance de comprendre et de recevoir, de capter la vision apostolique. Et je vais vous définir ça. Parce que certains d'entre vous, vous êtes là, peut-être vous ne comprenez pas trop, c'est quoi ça? Ou juste, c'est quoi une vision apostolique? Et après cette prédication, vers la fin de cette prédication, vous serez en mesure de comprendre et de réaliser l'appel de Dieu sur votre vie. Amen. Une chose très importante. Donc, ce matin, on va aller dans Actes 16 et au verset 6, dans la Bible du Sommeur, en parlant de Paul et Silas. Ils traversèrent la Galatie
parce que le Saint-Esprit les avait empêchés d'annoncer la parole dans la province d'Asie. Donc le Saint-Esprit, remarquez, a empêché Paul et Silas à annoncer la parole de Dieu. N'est-ce pas spécial de remarquer ça? C'est spécial, n'est-ce pas? Dieu a toujours des stratégies. Dites stratégie. Dieu, c'est un Dieu de stratégie. Dieu connaît les saisons. Dieu connaît les détails que nous ignorons parfois. Et ici, on pourrait dire, bien, Dieu veut toujours qu'on annonce l'Évangile. Oui, Dieu veut qu'on annonce l'Évangile. Ceci dit, Dieu a des saisons et à ce moment précis, le Saint-Esprit avait empêché que Paul et Silas annoncent la parole en Asie. On poursuit au verset 7. Parvenus près de la Mysie, ils se proposèrent d'aller à Bithynie. Mais là encore, l'Esprit de Jésus s'opposa à leur projet. Des fois, les êtres humains, bien nous avons des projets. Mais l'Esprit de Jésus, l'Esprit de Dieu a d'autres projets. Donc, nous devons être à l'écoute pour recevoir les projets de Dieu. Au verset 9, Paul eut une vision. Dites vision. Au cours de la nuit, un Macédonien, qui représente certainement un peuple ici, se tenait devant lui et le suppliait. Viens en Macédoine et secours-nous. N'est-ce pas intéressant? Donc, Paul avait des projets, il avait des idées. Nous avons tous des idées. Plusieurs chrétiens ont plein de bonnes idées. N'est-ce pas? Bien, moi, je pense qu'on devrait faire ceci. Moi, je pense qu'on devrait faire cela. Mais ce qui compte pour nous, c'est ce que Dieu pense. Amen. Parce que ce que Dieu pense va déterminer la réussite de nos projets. Amen. Donc, moi, je peux penser à plein de choses et depuis des années, j'ai entendu des chrétiens dire, ben moi, je pense que tel pasteur dans telle église devrait faire telle ou telle chose. Et je me dis, as-tu reçu l'onction pastorale pour gérer cette église-là? Non. Amen. La sœur Sylvia a bien répondu. Donc, quand on dit, je pense ceci, je pense cela, c'est correct, on a le droit de penser. Mais il faut faire attention de ne pas juger. Parce que l'Esprit de Dieu a des fois des plans qui ne font pas de sens selon notre raisonnement humain. Donc, c'est pour ça que c'est tellement important d'être dirigé par le Saint-Esprit. Et comme je lisais ce texte, ici on voit que Paul a eu une vision. Et c'est ça qui a fait la différence, une vision de Dieu. Donc, Paul a eu une vision au cours de la nuit, un Macédonien qui se tenait devant lui et le suppliait, « Viens en Macédoine et secours-nous. » Mais gloire à Dieu. À la suite de cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine, car nous avions la certitude que Dieu lui-même nous appelait à y prêcher la bonne nouvelle. Êtes-vous en train d'avoir des petites lumières en vous, là? Commencez-vous à comprendre des choses ce matin? Nous pouvons avoir des projets, nous pouvons avoir de bonnes idées. Mais ce qui compte, c'est la vision que Dieu donne. Et Dieu donne une vision pour un peuple. Ici, l'apôtre Paul a reçu une vision pour le peuple en Macédoine. Il y a gloire à Dieu pour l'apôtre Paul. Amen. Gloire à Dieu pour ça. Et là, il a pu recevoir cette vision. Et ensuite, la parole de Dieu nous dit qu'il avait une certitude qu'il devait répondre à l'appel de Dieu. Il savait que Dieu lui-même l'appelait à répondre à cet appel-là. C'est merveilleux d'avoir une certitude dans notre cœur. Amen. Et quand nous avançons avec une paix et une joie, et quand nous avançons avec l'approbation de Dieu. Amen. C'est ça qui est tellement important. Bon, aujourd'hui, le message s'appelle la vision apostolique. Je vais vous parler de deux types d'églises. Deux types d'églises qui existent dans notre monde. Et je vais juste faire la différence entre les deux. Et je veux vous aider à comprendre que je ne dénigre pas une sorte d'église. Je veux juste vous aider à comprendre et faire la part des choses. Amen? Donc, il y a une église locale typique qui desservira des personnes d'une municipalité. Par exemple, si j'habite à Granby, bien, je vais aller dans une église à Granby parce que je veux aller dans une église locale à Granby. Vous me suivez? Bon. J'habite à Roxton, bien, je vais chercher une église à Roxton.
J'habite à Montréal, je vais chercher une église à Montréal. Bon, ben, vous avez bien compris la leçon. Donc, nous avons une église locale typique. Est-ce que c'est bien que des gens de Roxton fréquentent une église à Roxton? Oui, c'est bien. Est-ce que c'est un péché? Non, ce n'est pas péché. Vous me suivez? Donc, il n'y a rien de mal là-dedans. Il n'y a rien de mal. C'est très, très bien. Bon, ça, c'est une église locale typique que Dieu établit. Et certainement, dans des villes, Dieu veut établir de plus en plus d'églises comme ça, des églises locales. Certainement, c'est le cœur de Dieu parce que Dieu veut que toute cette nation soit sauvée. C'est le plan de Dieu. Donc, dans chaque ville, Dieu veut susciter des églises qui prêchent l'Évangile. Amen. Donc, on devrait se réjouir quand il y a une nouvelle église locale qui s'établit. Amen. On ne devrait jamais dire « Oh mon Dieu, il y a trop d'églises dans une ville ». On ne devrait pas dire ça, parce que si nous avons des églises qui honorent le Seigneur, qui prêchent la vérité, bien c'est des bougies de plus qui s'allument dans une ville. Amen. Donc, gloire à Dieu pour ça. Bon, mais je vous ai présenté, premièrement, une église locale typique. Et on doit comprendre la différence entre l'église locale typique et l'église apostolique. Pourquoi ça? Parce que si on fait la part des choses, nous allons discerner que nous ne sommes pas dans une église locale typique. Nous ne sommes pas une église locale typique. Avez-vous déjà remarqué ça? Peut-être. Amen. Je vais prendre une pause publicitaire. Amen. Une église apostolique est composée de visionnaires, peu importe la municipalité, la région ou même un pays. Vous comprenez? Donc, une maison apostolique va attirer des visionnaires. On peut avoir des gens d'une communauté comme Granby qui vont venir, certainement. Certains vont capter une vision divine dans la maison apostolique parce que la maison apostolique doit se retrouver sur la planète Terre. Donc, elle va être une église locale aussi. Vous comprenez? Parce qu'elle doit se retrouver à quelque part. Amen. Elle ne flotte pas, là. Elle est établie sur la terre. Donc, il y a des gens dans une communauté qui peuvent venir dans cette église-là parce qu'ils habitent à Granby. Donc, admettons, vous habitez Granby, vous pouvez venir ici, pensant que nous sommes une église locale. Et nous sommes une église locale, mais pas uniquement. Nous sommes une église apostolique. Et je vais vous expliquer pourquoi. Et je veux juste faire la nuance. Des fois, les gens peuvent s'imaginer, quand je dis une église apostolique, les gens peuvent s'imaginer que je parle d'une doctrine apostolique. Et certainement, nous croyons dans l'effusion du Saint-Esprit. Mais je veux faire attention parce qu'il y a un mouvement également qui porte parfois le nom apostolique, qui enseigne des choses que nous n'enseignons pas. Par exemple, que, admettons, la femme ne peut pas se couper les cheveux. Des choses semblables. Il y a un mouvement apostolique, plutôt aux États-Unis. On ne parle pas de ce type d'apostolique. Nous parlons ici d'une vision apostolique, c'est-à-dire une maison qui va desservir, oui, une communauté, mais au-delà, et qui forme. Si nous lisons le livre des Actes, nous comprenons qu'il y avait une maison apostolique à Jérusalem, où il y avait des apôtres dans cette église-là, et où on envoyait, et c'était comme un siège social pour toucher les nations. Amen? Amen. OK. Donc, une église apostolique est composée de visionnaires, peu importe la municipalité, la région ou même le pays. Bon, l'aspect pratique d'une municipalité n'est pas le facteur qui nous rassemble ici. Si vous êtes dans cette église parce que vous êtes un grand bien, vous êtes ici, vous habitez à Granby, bien gloire à Dieu, mais on n'est pas, l'Église de la Victoire n'a pas été fondée pour rejoindre spécifiquement Granby. Amen. Bon, ceci dit, voulons-nous rejoindre Granby? Oui, certainement. Certainement. Et comme vous voyez, on a toujours des projets d'évangélisation pour gagner des âmes à Granby et au-delà de Granby. Mais cette église, ce n'est pas une église locale où je dis, bien, puisque j'habite à Granby, je vais aller dans cette église-là. Parce que si vous avez remarqué, ici à Granby, il y a environ 20 églises évangéliques. Amen. Il y a 20 églises évangéliques. Et moi, je ne peux pas évaluer ou commenter, ce n'est pas mon but ce matin de commenter sur l'appel individuel des autres églises.
nous devons connaître qui nous sommes. Nous sommes une Église apostolique. OK, je continue. Bon, l'appel apostolique, en fait, c'est un appel à travailler ensemble. C'est ça l'appel. L'appel divin et la vision divine, c'est ce qui nous rassemble ensemble ici. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas la municipalité, ce n'est pas parce que j'habite Granby, par exemple. Moi, je n'habite même pas Granby. Et plusieurs d'entre vous, vous n'habitez pas Granby, et plusieurs d'entre vous, vous n'êtes pas natifs de Granby, et plusieurs d'entre vous, vous venez même de d'autres pays, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Et vous êtes ici parce qu'il y a eu une vision, et cette vision, c'est de rejoindre la francophonie avec le message de la foi. Amen. Nous avons une vision. Parfois, on peut demander à des pasteurs, on peut leur demander quelle est la vision de votre Église. Et plusieurs églises, en fait, la majorité des églises vont nous dire, bien nous, notre vision, c'est de prêcher l'Évangile et de sauver les perdus. Et on dirait, bien, gloire à Dieu. Mais ça, c'est la vision de l'Église avec un grand E. Vous comprenez? Toute l'Église du Seigneur Jésus-Christ est appelée à prêcher l'Évangile et de voir des personnes sauvées. Donc, ce n'est pas une vision individuelle. On a besoin d'avoir une vision spécifique dans une maison. Ici, la vision est très claire depuis des années. Quand nous avons démarré cette Église, notre vision, c'était de changer le climat spirituel, pas de Granby, pas de Bromont, pas de Roxton, pas de Sherbrooke, de la francophonie. Amen. Donc, c'est notre appel et on doit simplement comprendre cette chose-là. Pourquoi? Parce que si on ne comprend pas notre appel, on ne pourra pas suivre la direction de Dieu. Amen. OK, je poursuis. Au tout début, nous avons prié. Quand Dieu a donné cette vision, c'est très, très clair, en 2004. Mais après, quand mon épouse et moi, quand nous sommes revenus ici, en 2007, au Québec, on a établi l'Église en 2008. Pendant un temps, on priait dans le sous-sol chez mes parents. On avait des réunions de prière. Et puis, j'ai prié tout simplement, Seigneur, et ensemble, nous avons prié, Seigneur, envoie-nous les ouvriers pour rejoindre la francophonie. Envoie-nous, Seigneur Dieu, les ouvriers pour rejoindre la francophonie. Et puis, des années plus tard, vous voyez maintenant que nous avons des gens de plein de pays qui sont différents. Merci, frère. Amen, qui sont rassemblés ici. Donc, nous voyons aujourd'hui qu'il y a plein de personnes qui sont rassemblées dans cette maison que Dieu a envoyées. Dieu a répondu à cette prière. Certains de la région sont venus visiter aussi. On a eu des gens de Granby qui sont venus faire leur tour. Et puis là, on a eu des gens qui ont dit, bon, ça, j'aime ci, j'aime cela, j'aime pas ceci, j'aime pas cela. Et puis, il y a des gens qui sont venus comme, malheureusement, je dois vous le dire, comme consommateurs d'église. Amen? Vous comprenez, c'est quoi un consommateur? Je vais aller visiter pour voir si j'aime telle ou telle chose, pour voir si cette église a mes critères. Comme quand je vais acheter une voiture, c'est correct, quand j'achète une voiture, je vais premièrement voir est-ce que cette voiture a de la climatisation. Moi, j'ai besoin de la climatisation. Avant même de regarder au moteur, je vais voir est-ce qu'il y a de la climatisation. Je ne veux pas avoir chaud l'été. Bon. Et je vais avoir mes critères, n'est-ce pas? Est-ce que je suis confortable dans ce véhicule? Est-ce que c'est climatisé? Est-ce qu'il y a une bonne portée? J'aime ça, moi, des voitures comme ça. Est-ce que je peux descendre les fenêtres en appuyant un petit piton ou je dois faire comme ça? Nous avons tous nos critères, n'est-ce pas? Certains diraient, je ne veux pas de climatisation, moi je veux descendre comme ça. Donc, les véhicules comme ça vont attirer certaines personnes. Et moi, je suis un autre type de personne. Donc, il y a des critères dans le monde des achats. Mais quand nous parlons d'une église, Dieu ne nous dit jamais que nous devions choisir notre église. On ne retrouve aucune place dans la Bible qui nous dit « Voici comment choisir votre église ». Bibliquement, on ne choisit pas une église. Bibliquement, nous répondons à l'appel de Dieu. L'appel de Dieu nous est révélé et nous avons un feu dans notre cœur et nous savons « C'est mon église ». Je le sais. Et là, remarquez, quand vous le savez dans votre cœur, il y a quelque chose qui s'est passé en vous. Vous savez, dans mon cœur, je sais que Dieu m'appelle à une place. Bon, quand ça va bien, c'est facile d'être appelé dans une place quand ça va bien, n'est-ce pas? C'est quand les choses vont mal, quand il y a des épreuves, c'est là où vous devez savoir si vous êtes appelé. Amen. Parce que quand il y a une épreuve, c'est fort probable que vous allez dire, ben là, moi, je choisis de ne pas être dans un lieu
quand c'est difficile. Est-ce que vous me suivez? Si vous choisissez vos églises, vous allez choisir des églises aux 2 ans environ. Parce que les églises vont passer par des périodes de gloire, des périodes d'épreuve, de gloire, d'épreuve. Donc, si vous suivez juste la gloire, ceci veut dire que vous allez changer d'église aux 2 ans. Alléluia. Est-ce que vous me suivez encore? Bon, ceci dit, c'est pas mal de changer d'église quand l'Esprit de Dieu nous dirige. Amen. Quand l'Esprit de Dieu nous dirige, il faut suivre ce que l'Esprit de Dieu nous dit. Gloire à Dieu. Mais c'est absolument impossible que les 20 églises de cette ville sont tous des directions de Dieu parfaites. Je vais juste dire comme ça. Parce qu'il y a trop de personnes qui font le marathon des églises depuis des années, je le dis. C'est pas normal. C'est pas normal d'avoir eu 25 pasteurs avant d'être dans une église. Amen. Je vais le dire, je suis en accord avec moi-même. C'est pas normal. C'est pas normal d'avoir eu 25 pasteurs. C'est pas normal. Je m'excuse, je ne crois pas là-dedans. Donc, il y a un désordre dans le corps de Christ. Si nous ne connaissons pas notre appel, nous avons un appel et Dieu veut se révéler à nous. Bon, gloire à Dieu. Donc, nous avons prié, Dieu a envoyé des visionnaires et nous avons eu d'autres personnes, des visiteurs, des consommateurs d'église et d'autres personnes qui ont vraiment été appelées de Dieu, gloire à Dieu, qui sont là. Il y a toutes sortes de personnes qu'on peut retrouver dans une église. Bon, certaines personnes sont venues qui étaient de Granby et ils sont vraiment devenus des visionnaires. Ils ont entendu la vision et puis ils ont dit, cette vision-là, je la ressens dans mon cœur et je sais que Dieu m'appelle à être ici. Et certains sont même déménagés ici pour venir dans cette maison. On dit gloire à Dieu pour ça. Bon, donc 2 types d'églises. Vous faites la différence entre l'église locale et l'église apostolique. Est-ce qu'une est meilleure que l'autre? Non. Est-ce que vous me suivez? Bon, OK. Donc, une église n'est pas meilleure que l'autre. Il faut juste comprendre quel type d'église nous avons. Bon, je continue. La vision apostolique. Quand vous êtes dans une maison comme celle-ci, bien, j'espère que vous êtes un visionnaire, que vous avez capté la vision pour le peuple francophone. C'est ma prière, que vous avez capté la vision au-delà d'une ville. Parce que si le Saint-Esprit nous dit que nous devons établir d'autres campus dans d'autres villes, allez-vous dire, ah ben là, c'est pas dans mon confort et moi, je suis de Granby, donc, ou je suis de telle ville. Amen. Je continue. Le visionnaire est dans un appel divin. Le visionnaire est dans un appel divin. Il n'est pas dans une sélection confortable d'église. Alléluia. Donc, je ne choisis pas mon église. Je n'ai jamais choisi mon église. Et j'ai déjà été dans plus qu'une église. Mais c'était toujours quand le Saint-Esprit nous avait parlé clairement. Et nous savions. Bon, gloire à Dieu. On avait une paix, on savait que Dieu nous avait dirigés ainsi. Le visionnaire est dans un appel divin. Le visionnaire a capté une vision divine qui a été certainement présentée. Au-delà de la vision qui est pour toute l'Église, nous devons gagner des âmes. Parce que toutes les Églises sont appelées à gagner des âmes. Mais ce n'est pas toutes les Églises qui sont appelées à changer le climat spirituel de la francophonie. Amen? Et là, on va dire, oui, mais est-ce qu'on est en train de dénigrer une église qui n'a pas notre vision? Certainement pas. Parce qu'une autre église, par exemple, dans cette ville, peut-être, a la vision de servir du café ou servir de la soupe aux personnes dans le besoin. Est-ce que c'est bien d'aimer les personnes défavorisées? Amen. Que Dieu les bénisse. Amen. Amen. Donc, on ne fait pas l'opposition, on fait la distinction, tout simplement. Vous me suivez? Ah, mais c'est tellement important, là. Parce qu'une fois que vous captez une vision, admettons, vous dites, ben moi, dans la vie, mon cœur, c'est de servir de la soupe. Ben peut-être vous avez dit, ben c'est pas mon église, ça. Vous comprenez? Parce que nous, notre mission numéro 1, c'est pas ça. Même si nous pouvons servir de la soupe. Alléluia! Nous pouvons servir de la soupe et nous pouvons donner du café aussi. Amen. Nous pouvons faire des œuvres. Il y a toutes sortes d'œuvres qui peuvent être incluses dans la grande vision. Mais la vision première, c'est de rejoindre le peuple francophone. Amen. Et c'est important qu'on revienne sur notre vision première. Le visionnaire ne perçoit pas son Église comme étant un lieu où il comblera ses besoins personnels. Et je vais le relire, ça. En passant, hier matin, je me suis réveillé et puis j'ai pris en note ce que je suis en train de vous lire là, en ce moment. C'est des notes
que j'ai reçu du Seigneur, vraiment que je croyais que vous deviez entendre aujourd'hui. Le visionnaire ne perçoit pas son Église comme étant un lieu où il comblera ses besoins personnels. Vous comprenez? Parce que si c'est ça, bien moi j'aime ceci, j'aime cela, j'aime ceci, j'aime cela. Pouvez-vous être comblé spirituellement, par exemple, dans une maison apostolique? Oui. La bonne réponse est oui, je l'espère. Pouvez-vous être comblé spirituellement? Lorsque je vous apporte une parole, admettons, j'apporte un message de la part de Dieu. Je vous apporte un message de la part de Dieu. Est-ce que ce message peut venir vous combler dans votre fort intérieur? Je l'espère. Amen. Amen. Mais votre motivation première, ce n'est pas d'être comblé personnellement. Quand c'est une vision apostolique, comprenez ceci. Plutôt, le visionnaire croit plutôt dans une vision et il l'appuie tangiblement, cherchant à servir dans la vision. Voyez-vous, un visionnaire, c'est quelqu'un qui comprend la vision, qui l'a capté, qui dit « on doit faire quelque chose ». La francophonie s'en va en enfer. Nous devons se lever. Nous devons être une lumière dans ce monde. Nous devons prêcher Jésus. Nous devons gagner des âmes. C'est assez que nous soyons assis, l'Église, Seigneur Jésus, et que nous soyons tranquilles et silencieux. Nous devons se lever et dans les nations, nous allons proclamer le nom de Jésus. Bon, que ce soit vous à la télévision ou que ce soit votre dollar qui finance la télévision, mais vous êtes derrière la vision et vous dites, l'œuvre qui est accomplie, bien moi j'appuie, je crois et j'appuie cette vision-là. Amen. Donc quand j'appuie, bien là je suis rendu un visionnaire. Quand j'ai capté que c'est au-delà des 4 murs et c'est au-delà d'une ville. Amen. Mais on est dans une ville, c'est certain, parce qu'on ne peut pas flotter dans l'espace. Amen. Vous comprenez? OK, amen. Le visionnaire a reçu une vision pour une mission précise, pour un peuple, pour une destinée précise. Et c'est normal que ce n'est pas toute la planète qui est appelée à fréquenter cette Église. C'est normal. Parce que ceux qui sont ici, si vous êtes ici aujourd'hui, bien c'est parce que vous avez cru, je l'espère, que la francophonie avait besoin d'être sauvée. Vous avez cru que c'était une mission importante que Dieu n'avait pas oubliée. Amen. Bon. Alléluia. Le visionnaire a reçu une vision pour une mission précise. Et en fait, j'ai reçu ces notes-là, et là, l'Esprit de Dieu m'a parlé du Macédonien. Et puis, c'est le texte que je vous ai lu. L'apôtre Paul aurait pu avoir toutes sortes de bonnes idées. Mais là, le Seigneur, le Saint-Esprit lui a dit, non, va pas là, va pas en Asie, va-t'en en Macédoine. Il a reçu de Dieu une vision. Il a été envoyé par le Seigneur Jésus vers ce peuple. Et Dieu a béni cette mission. Amen. OK? Donc, la vision doit être captée par quelqu'un. Elle est reçue, par exemple, dans ce cas-ci, par l'apôtre Paul. Mais ensuite, il va y avoir des personnes qui vont appuyer la vision. Parce qu'il n'y a rien qui va se faire tout seul. Amen. Bon, est-ce que Dieu nous appelle en tant qu'Église? Et c'est tellement important qu'on en parle aujourd'hui. Parce que vous devez savoir si Dieu vous appelle dans cette vision. Est-ce que Dieu m'appelle? Peut-être vous dites, ben, je n'ai jamais prié là-dessus, je ne sais pas vraiment, je suis venu ici parce que j'habite Granby. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit vous invite à vous demander, croyez-vous vraiment que le peuple francophone a besoin d'entendre parler de Jésus? Croyez-vous que ça vaut la peine? Amen. Est-ce que ça vaut la peine de rejoindre ce peuple? Amen. Vous verrez que quand nous sommes dans notre appel, il y a une faveur qui s'installe. Il y a une faveur qui s'installe que quelqu'un d'autre va essayer de faire et ils ne vivront pas la même faveur. Tout simplement parce qu'ils ne sont pas appelés à le faire. Vous comprenez? Si moi, là, j'ai une bonne idée, puis je dis, moi, à Granby, là, je vais ouvrir une cuisine et on va nourrir les pauvres. Si Dieu ne m'a pas dit qu'on devrait faire ceci, je n'aurai pas l'onction que l'Église voisine qui a un mandat spécifique. Vous comprenez? Je peux le faire. Dieu peut me bénir dans sa volonté permissive parce que c'est une bonne œuvre. Mais pendant que je sers la soupe, par exemple, Dieu me disait peut-être, non, toi, tu étais supposé de faire une émission de TV aujourd'hui. Vous comprenez? La soupe est très bonne, mais la télévision est meilleure pour moi si c'est ça que Dieu m'appelle à faire. Vous comprenez la différence? Amen. Et puis celui qui fait de la soupe, qui veut faire de la télévision, n'aura pas la faveur sur sa vie pour faire ça.
Il va essayer, il va être frustré, il va essayer d'avoir des contacts, il va forcer, forcer, forcer. Et on ne verra pas la faveur de Dieu. Une autre personne ne fait rien et ça y arrive. Vous comprenez? C'est une question d'appel. Donc, l'appel de Dieu, la vision de Dieu implique la faveur de Dieu et c'est là où il y a des portes qui s'ouvrent. Des portes qui s'ouvrent et c'est là où la voix de Dieu est proclamée dans les nations. Ce n'est pas une question d'être meilleur, c'est une question de comprendre les distinctions pour voir ce que je peux appuyer. Amen. Pourquoi je vous parle de ça aujourd'hui? Bien, parce que Dieu nous appelle aujourd'hui à comprendre des choses. Premièrement, à être renouvelés dans notre vision commune. Nous devons être tous renouvelés ensemble dans notre vision commune. Amen. Est-ce que je vais continuer à appuyer cette maison où nous prêchons Jésus dans les nations? Amen. Dieu nous appelle à être un visionnaire et pas un consommateur d'église. Si vous voyez cette église comme étant une autre église de Granby, vous ne comprenez pas la vision de cette maison. C'est important de comprendre ça. Amen. Donc, Dieu nous appelle à être un visionnaire et pas un consommateur d'église. Une des choses que j'ai pu trouver spéciale, c'est qu'il y a eu des gens, des fois, qui sont venus dans cette église, par exemple, et on a prêché un message révolutionnaire sur certaines choses où la majorité des gens dans le monde chrétien ne croient pas. Par exemple, que Dieu est toujours bon et que Dieu guérit et qu'il y a une provision financière que Dieu accorde à ses enfants également. On a prêché un message qui a dérangé des traditions religieuses, n'est-ce pas? Amen. On a prêché des choses que c'est toujours la volonté de Dieu que l'on soit guéri. J'ai prêché ça. Il y a des églises dans cette même ville que nous bénissons au nom de Jésus, mais ils vont vous prêcher que Dieu parfois va vous rendre malade pour vous enseigner des choses. Bon, c'est quelqu'un vient dans cette église pendant X temps et puis reçoit cette parole et 2 semaines plus tard, il se retrouve dans une église où on enseigne carrément le contraire. Et on se dit, mais comment est-ce que c'est possible qu'une personne qui a été comme enseignée dans la vérité, en dehors de la tradition, retourne à la tradition? C'est simple, cette personne n'avait pas capté une vision. Cette personne-là n'avait pas reçu une révélation pour elle-même par rapport aux Écritures. C'est une personne qui fréquentait une église et qui consommait tout simplement une église. Mais j'aime la louange, je suis bien là. C'est correct. Mais ce n'est pas une personne qui a reçu une vision de Dieu. Quand, admettons, moi, je crois que Dieu est bon et que Dieu guérit, que c'est la volonté de Dieu, je ne pourrais pas m'imaginer pour un instant que j'emmènerais ma famille dans une église où le pasteur verrait mon enfant malade, admettons, et dirait, ben peut-être Dieu veut qu'il soit malade pendant un temps. Non, pour moi, c'est un sacrilège. Vous comprenez? Pour moi, c'est que, c'est terrible. Non, Dieu est tellement bon. Assassine pas le caractère de mon Dieu. Vous comprenez? Mais il y a des gens, c'est comme, ça ne dérange pas pour eux. Parce que c'est pas important. La parole qu'on prêche, ce n'est pas nécessairement important pour eux. Est-ce que vous êtes allumés ce matin? Donc, pour eux, pour certaines personnes, la parole, ce n'est pas ça qui compte. Il y a plein de choses, des valeurs qu'on n'a pas nécessairement. Donc, si on comprend, le message que nous prêchons est ce que nous prêchons, on va juste dire, nous avons un message distinct. Et là, on va se dire, est-ce qu'on est consommateur ou sommes-nous des gens de révélation où Dieu a parlé, où Dieu s'est révélé à moi, où les traditions que je croyais autrefois, bien ces traditions-là sont disparues et là, je ne peux pas retourner en arrière. Vous comprenez? Je ne peux plus retourner en arrière. Si quelqu'un prêche, bien, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, je ne peux plus dire Amen comme ça, parce que le contexte me dit, si je prie en esprit, toutes choses vont concourir à mon bien. Amen. Les gens ici, vous avez été enseignés comme ça. Amen. Quelqu'un qui dit, ben là, j'ai reçu un diagnostic de cancer, mais ça va concourir à mon bien. Puis là, tout le monde, amen, amen. Impossible! Je ne suis pas capable de dire amen à ça. Non, non, c'est pas vrai. C'est un mensonge. Mais des gens comme, amen, amen. Ça, je ne comprends pas. Donc, si on a une vision, on a vécu quelque chose, on a été illuminé par le Saint-Esprit, on croit des choses distinctes. Ce message, Dieu a choisi qu'il était pour le publier dans les nations. Bon, si je dis ce message, je crois dans ce message de la foi et je vais appuyer ce message, je vais être un visionnaire dans la maison de Dieu. Je suis un visionnaire, je peux voir. Amen. Je vois au-delà d'une ville. Amen. Dieu nous appelle à discerner maintenant. Si vous n'êtes pas un consommateur d'église, mais vous êtes un visionnaire, Dieu vous appelle maintenant à discerner l'évolution apostolique de la maison. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Si vous croyez
ce que j'ai déjà enseigné dans le passé, que Dieu avait établi dans le corps de Christ 5 ministères qu'on pourrait lire dans Éphésiens 4, 11 à 16. Je ne sais pas si on va prendre le temps, mais pour aller plus rapidement ce matin, je vais vous expliquer ceci. Dieu a établi dans le corps de Christ 5 ministères. Amen? Amen. On peut y aller. On va y aller vite, vite. Comme ça, je vous donne des versets ce matin. Mais restez avec moi tout au long de la réunion. Amen. Je n'ai pas fini encore. Amen. Mais c'est tellement important ce matin. Vous allez comprendre des choses et vous pourrez être, comme l'apôtre Paul, certain, avoir une certitude. Amen. Bon, Éphésiens 4, 11. En parlant de Dieu, il a donné les uns comme apôtres. Dites apôtres. Les autres comme prophètes. Dites prophètes. Les autres comme évangélistes. Les autres comme pasteurs et docteurs. Amen. Donc, nous voyons ici, pourquoi? Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Je pourrais continuer. Mais Dieu a établi 5 ministères dans le corps de Christ. Et là, depuis le mois de janvier, j'ai reçu plusieurs paroles concernant notre appel dans cette maison. Des paroles qui me revenaient par des orateurs invités, par des hommes et des femmes de Dieu. Le message revenait toujours, vous entrez maintenant dans votre saison apostolique. Vous entrez dans votre saison apostolique. Bien, si nous sommes dans cette saison apostolique, nous devons croire ensemble qu'il y a une évolution apostolique aussi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le pasteur senior que j'ai été depuis des années, qui a été très, très proche de tout le monde. J'étais toujours proche. On m'appelait, je prenais rendez-vous. Des fois, je pouvais faire jusqu'à 12 heures de relation d'aide par jour. J'ai eu des temps où mes semaines étaient totalement remplies, où je faisais du 1 à 1, 1 à 1. J'ai fait de la relation d'aide avec plusieurs personnes, comme vous savez, certains d'entre vous. Bon, et là, si je continue pareil, de la même façon, devinez ce qui va se passer. L'appel sur cette maison ne pourra pas être répondu. On ne pourra pas dire, oui Seigneur, on va faire ceci, parce que le pasteur est en train de faire autre chose. Est-ce que vous me suivez? Admettons, juste vous illustrer une semaine. Cette semaine, jeudi, j'ai fait 10 émissions de télévision. Si j'avais pris des rendez-vous comme je prenais des rendez-vous avant, est-ce que j'aurais pu faire 10 émissions de télévision? Non, c'est impossible. Bon, mais qu'est-ce qu'on va faire? Là, j'ai su cette semaine qu'une autre émission se rajoute. À gloire à Dieu. C'était bien drôle, ils ont oublié de me le dire. Je l'ai appris comme ça. Ah, en passant, tu fais cette émission. Ah, bon, ben, gloire à Dieu. C'est drôle. Mais ce que je suis en train de vous dire, il y a des choses que Dieu avait prévues avant le temps, des projets que Dieu avait préparés à l'avance afin que nous les pratiquions. Si on est conscient de ça, on doit se positionner. Au mois de janvier, j'ai reçu plusieurs paroles prophétiques concernant cette saison apostolique. Et si vous avez remarqué, nous avons relâché publiquement cette année des pasteurs stagiaires. Amen? Et là, Dieu est en train de bénir ces pasteurs stagiaires de plus en plus et on voit que le Seigneur est en train de bénir l'œuvre de Dieu. Cette année, ma vie, en 2016, a été totalement différente comparativement à ma vie en 2015. Oui, totalement différente à cause de la présence des pasteurs stagiaires qui m'aident énormément. Alléluia! Gloire à Dieu. OK. En passant, ce que je suis en train de vous dire, c'est pour vous aider à capter la vision. Amen. Je veux juste le redire. Au Québec, quand quelqu'un réussit, en général, au Québec, on est toujours jaloux et on veut crucifier. C'est ça qu'on voit. Céline Dion, quand elle a percé, les gens voulaient l'assassiner. OK? Juste vous dire, au Québec, on a beaucoup de difficultés si quelqu'un réussit. Mais dans le royaume de Dieu, quand quelqu'un réussit, on se réjouit. Amen? Et quand quelqu'un réussit, ensemble, on va tous réussir. Comprenez-vous ce que je suis en train de dire? Amen. Donc, là, les distinctions que je fais, là, vous devez comprendre mon cœur, s'il vous plaît, au nom de Jésus. Mon cœur, c'est de vous aider à comprendre et qu'on fasse la distinction parce que maintenant, vous devez vous positionner pour qu'on puisse avancer ensemble. Et les attentes que vous avez envers moi vont être différentes aussi. Amen. Si vous êtes à l'hôpital et c'est un pasteur stagiaire qui vous rend visite, ne soyez pas blessés. Ne pleurez pas. Alléluia. Non, mais ne pleurez pas et dites, « Oh, c'est juste toi. Je pensais que le pasteur Joël était pour venir. » En passant, pourquoi venez-vous à l'Église? Venez-vous pour le pasteur Joël ou pour Jésus? Jésus. Ah, bonne réponse. Pourquoi servez-vous dans la maison de Dieu? Pour avoir un poste et un titre ou parce que vous aimez Jésus?
Amen. C'est ça la raison pour on va à l'Église, ce n'est pas pour un poste, c'est pour Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. OK, je poursuis. Vous êtes toujours avec moi? OK. Donc, Dieu nous appelle aujourd'hui à être renouvelés dans notre vision commune et aussi pour qu'on puisse comprendre que Dieu ne nous appelle pas à être des consommateurs d'Église, mais à discerner l'évolution. Bon, qu'est-ce que ça veut dire, ça? On discerne l'évolution. Aujourd'hui, si Dieu m'appelle, admettons, à aller faire des croisades en Afrique ou encore en Europe, je vais m'absenter des fois. Amen. Donc, heureusement, Dieu ne nous a pas laissés tout seuls, mais nous avons une équipe ici, une équipe bénie. Avez-vous remarqué? Nous avons une équipe. Bon, donc, si je quitte des fois, là, allez-vous continuer à appuyer la vision divine? Amen. Voyez-vous, c'est tellement important de comprendre que nous sommes dans une vision au-delà de Granby. Parce que si moi, je ne suis pas toujours à Granby, puis je suis ailleurs, vous pourrez continuer à venir à l'Église. Alléluia. Amen. OK, je continue. Nous devons maintenant être renouvelés dans notre engagement et dans notre appel. Bon temps, mauvais temps, je suis fidèle à mon appel. Moi, je peux vous dire, nous sommes dans une belle saison, gloire à Dieu. Nous sommes dans une très belle saison d'Église, gloire à Dieu. Mais je sais que l'ennemi oppose. Donc, il y a des saisons qui sont super bénies, d'autres qui sont un petit peu. Puis, on vit des hauts et des bas. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Quand nous savons que nous sommes appelés à un endroit, qu'on ait des frissons un dimanche ou qu'on n'ait pas de frissons, on est là. Parce qu'on sait, Dieu m'a appelé là. Dieu m'a appelé là. OK. J'ai connu une sœur aux États-Unis. Son Église a passé par une épreuve et puis elle a jugé, elle a eu ses propres idées. Elle a évalué le tout et dit « Oh non, ça ne fait pas de sens, ça ne fait pas de sens, je quitte l'Église. » Et puis elle est partie. Elle a démarré son Église qui a fermé. Et puis, là, je la vois, elle publie toujours des choses de son ancienne Église sur Facebook. Elle est dans le regret. Elle regrette d'avoir quitté son Église. Pourquoi? Parce que ben là, c'était difficile, mais là, la gloire est revenue. La gloire a explosé dans cette place. Et puis là, elle regrette. Elle partage sur ses anciennes participations dans ce ministère-là. Il y a des gens qui vivent dans le regret parce qu'ils n'ont pas pu discerner que c'était juste une pause. Alléluia. OK. Quand nous avons un appel, on va poursuivre dans la vision. Cette semaine, comme je priais, en fait, hier matin, là, j'ai contacté le pasteur Alain Patrick par WhatsApp. Juste un petit texto très, très rapide. J'ai dit, Pasteur Alain, dis-moi, quand Dieu te dit de partir de Rennes, de la ville de Rennes, en France, en Bretagne, pour venir établir une autre église à Paris, j'ai dit, dis-moi, combien de personnes t'ont suivi? Il a dit que 20 personnes ont quitté la Bretagne et puis ils l'ont accompagné pour démarrer une autre église à Paris. Et il a laissé 200 personnes en Bretagne pour démarrer une autre église. C'est bon, 20 personnes ont choisi de déménager pour aller établir une autre église. Mais imaginez, ça prend 3-4 heures, c'est environ 3h30, 4 heures pour aller à Paris quand on part de Rennes. Bon, mais qui va vendre sa maison et déménager à Paris quand on habite en Bretagne? Des gens qui sont dans une vision. Des gens qui disent, moi, le pasteur Alain Patrick, c'est mon pasteur. Et j'appuie son message et Dieu m'appelle à appuyer cette église à Paris. Amen. Dieu a béni l'église à Paris. Et là, ils ont implanté à Brest, ils ont implanté, il pourrait nous le dire, je ne sais pas s'il nous suit, pasteur Alain, mais bref, là, ils viennent d'ouvrir une église à Lyon. Et là, ils sont toujours en train d'ouvrir, je pense qu'ils sont rendus à leur 7e église. Gloire à Dieu! Mais pour y arriver, on doit avoir des visionnaires. Des gens qui sont des consommateurs d'église à Granby. Ben, on ouvre une église à Montréal, admettons, on ne le fera pas là, tout de suite, en tout cas, à moins que Dieu nous parle. Ce n'est pas dans le projet de demain matin. Je vais juste vous dire parce que là, je vais avoir des courriels. Admettons, écoutez bien, si Dieu nous disait d'aller à Montréal, et vous croyez, vous êtes des visionnaires. Comprenez-vous? Quand on est visionnaire, on n'est pas limité par une municipalité. On va même déménager d'endroit parce qu'on croit dans la vision. Je ne dis pas que vous êtes obligé de déménager. Là. Je ne dis pas ça demain matin. Je suis en train de dire, le Saint-Esprit veut qu'on réalise aujourd'hui, est-ce que je suis un visionnaire? Est-ce que j'appuie ce ministère et ce qu'on fait ou est-ce que c'est juste une ville? Parce que là, en anglais, on dit convenient, c'est pratique. Mais c'est pratique pour moi parce que c'est à Granby. Si Dieu, admettons, et je vais vous dire, en 2017, nous allons établir au moins un 2e campus de cette église. En 2017. Gloire à Dieu.
Gloire à Dieu. Bon, si vous, admettons, pour aller au campus, vous allez faire 20 minutes de route, admettons, allez-vous faire 20 minutes de route? Ou vous dites, ben non, écoute là, 20 minutes de route, là, c'est pas à côté, là. Si c'est votre réponse, c'est correct. Vous avez le droit de dire ça. C'est correct. Mais vous appartenez dans une église locale, tout simplement. C'est correct. Vous comprenez? Mais si vous êtes un visionnaire, 20 minutes de route, c'est rien. J'ai eu une sœur la semaine passée qui me disait qu'elle venait de la Belgique. Elle était juste en visite et son cœur, c'est de déménager ici. Elle a dit, là, en ce moment, je suis à Montréal en visite, mais je vais venir, là, je vais faire 1 heure de route parce que pour moi, c'est rien, 1 heure de route pour vivre l'expérience de cette église. Vous comprenez? Pour elle, c'est rien parce qu'elle est une visionnaire. Il y a d'autres personnes, 20 minutes, c'est trop. Donc ça, ce n'est pas un visionnaire. Amen. Vous avez dit, ben là, tu n'es pas gentil. Non, c'est pas que je ne suis pas gentil. Je veux juste faire la distinction. Vous devez savoir, est-ce que je suis un consommateur d'église? Est-ce que je suis là pour moi-même? Ou est-ce que je suis là pour donner et appuyer une vision? Êtes-vous encore réveillés? La Bible nous dit dans Matthieu 22, verset 14. Moi, je crois, des fois, il y en a qui vont dire, ah bien, moi, je ne suis juste pas appelé à faire ça. La Bible nous dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Il y a beaucoup de personnes qui sont appelées à faire des choses qui ne le font jamais parce que ce n'est pas pratique et ils sortent de leur confort. Pensez-vous que les gens qui ont accompagné le pasteur Alain Patrick à Paris, qu'ils ont sorti de leur région, de leur zone de confort? Pensez-vous? Certainement. Quand on déménage, là, c'est un peu inconfortable. J'aime pas ça déménager, moi. J'aime ça rester tranquille. Mais si Dieu nous parle, quand Dieu nous a dit « quitte le Québec, va en Alberta », bien on a déménagé. Nous sommes déménagés là-bas et puis c'est inconfortable déménager. Là, ouvrir les boîtes, les cartons, comme vous dites en France, ouvrir ça, c'est pas le fun. Hein? Combien d'entre vous, vous aimez ça, ouvrir des boîtes, des cartons, puis vous installer, après Dieu parle, il faut refaire des cartons, et là, il faut les défaire. C'est pas toujours facile. Des fois, c'est un petit peu inconfortable, mais quand nous sommes dans une vision, on le fait. Ah, c'est ma vision que Dieu m'a donnée. Amen. Dieu m'a connecté spirituellement avec ce ministère et je sais que l'appel de Dieu sur ma vie est connecté avec ce ministère-là. Vous comprenez? Quand nous sommes connectés spirituellement, là, on avance ensemble comme un seul homme. Et aujourd'hui, en fait, hier matin, le pasteur Alain Patrick me disait, tu sais, là, quand on a démarré l'église à Lyon, on avait nos 2 cultes, mais il disait, depuis qu'on a ouvert l'autre église là, à Lyon, il dit, maintenant, nos 2 cultes à Paris sont complètement pleins, sont pleins à craquer. Pourquoi? Parce que les gens voient Dieu à l'œuvre. Dieu aime ça quand on bouge. Dieu aime ça quand on bouge. Et là, les gens qui ne faisaient rien se lèvent et ils commencent à faire quelque chose. Et là, on voit des âmes être sauvées. Et là, on voit des œuvres qui commencent à être implantées un peu partout. Mais pour implanter des églises, des fois, les gens m'ont dit, là, je vais partager de mon cœur. Est-ce que c'est correct? Je vais vous partager de mon cœur. Des fois, les gens m'ont dit, mais toi, là, pasteur Joël, tu préfères ceci, tu préfères cela, j'ai cette vision pour ta vie. Là, les gens me disent, tu préfères ci, tu préfères ça. Mais pour faire ci et ça, là, pour déléguer, on doit avoir des personnes de confiance. Je vais parler ici, là. Pour déléguer, nous devons avoir des personnes de confiance. Une personne de confiance, c'est une personne loyale. Quand quelqu'un prend son café dans un café de Granby, et là, on a décidé que le thème d'assassination, aujourd'hui, on était pour parler contre le pasteur Joël, contre Mathilde, admettons. Mais là, quelqu'un de notre Église qui est loyal n'embarquera pas dans ces propos-là. Ils vont dire, un instant, tu parles comme mon pasteur. Dans le passé, on a eu des... Moi, j'appelle ça de la sorcellerie. Dans cette ville, il y a beaucoup de sorcellerie. Dans les églises chrétiennes. Alléluia, je vais vous dire. Honnêtement, c'est le déshonneur dans plusieurs églises. J'ai eu des gens qui sont venus en visite dans cette église. Me dit, moi, je suis dans telle église. Elle est super pourrie, mon église. Mais qu'est-ce que tu fais dans cette église-là, monsieur l'hypocrite? Hey, vous dites, je ne suis pas gentil. Jésus a traité les religieux d'hypocrisie, n'est-ce pas? Un chrétien qui fréquente une autre église à Granby, qui vient dans cette église, et il me parle contre son pasteur. Tu es un hypocrite. Repens-toi au nom de Jésus. Qu'est-ce que tu fais là? L'ennemi, c'est celui à l'extérieur de l'église, ce n'est pas celui à l'intérieur. C'est le diable, notre ennemi, ce n'est pas votre pasteur. Ça, c'est hypocrite du monde qui parle contre leur pasteur en visite dans notre église. Ils savent, ils ne reviennent même pas nous voir. Je vais vous dire, l'accueil que je leur donne, là, quand ils parlent contre leur pasteur, moi, ça ne passe pas. Amen.
Ça ne marche pas comme ça. Donc, quand on a des personnes loyales, on a vu leur caractère, on a vu leur loyauté, leur intégrité, là, on se réjouit. On dit, merci Seigneur, il y en a qui ne sont pas contaminés par un esprit de ce monde, un esprit d'ambition personnelle, mais des vrais serviteurs de Dieu, des gens qui aiment les gens, même s'ils ne sont pas payés. Même s'ils ne sont pas payés, ils donnent de leur temps. Ils donnent de leur temps. Ils aiment les gens. On le voit. J'ai vu les pasteurs stagiaires, sont pasteurs stagiaires. Savez-vous pourquoi? Ce n'est pas parce que j'ai demandé, par exemple, à pasteur stagiaire Riaz, OK, mémorise, donne-moi tel verset mémorisé par cœur. OK, Romains 3, 16, 3, 8. Je n'ai pas fait ça. J'ai vu son cœur. C'est la même chose avec les héros. J'ai vu leur cœur pastoral. Des gens qui donnaient du temps comme ça, sans même devoir les appeler. Ils savaient. L'Esprit de Dieu en eux les a remplis d'amour. Et puis, ils aiment les gens. Ils veulent secourir les brebis. J'ai vu ça. J'ai vu de la loyauté. Mais là, c'est des gens qu'on peut relâcher et dire, on peut faire confiance à ces gens-là. Donc, si je peux faire confiance, là, on peut les relâcher à faire d'autres choses plus tard. Vous comprenez? Amen. Bon. Donc, on doit évaluer les saisons apostoliques, notre saison apostolique. Donc, si Dieu nous appelle à entrer dans cette saison-là, l'Église, ici, on doit être derrière la vision. Amen. Bon. Alléluia. Et quand je suis derrière une vision, je vais être derrière d'une façon tangible, à tous les niveaux. Ceci veut dire que je vais être fidèle dans mon assistance le dimanche matin. Alléluia. Je vais être fidèle. Je vais être fidèle dans mes dîmes, mes offrandes et mes aumônes. Alléluia. Ne prenez pas votre dîme pour l'orphelinat. C'est du désordre. Vous comprenez? Si tout le monde nourrit nos orphelins, nos trésors que nous aimons, mais on ne mange plus de la parole de Dieu ici parce que tout le monde a envoyé en Afrique, on est dans le désordre. C'est vrai? N'est-ce pas? La Bible nous donne de l'ordre spirituel. Mes dîmes, mes offrandes. Les offrandes, c'est quand on va relancer pour le partenariat dans l'Église. C'est une offrande qu'on fait. Donc, mes dîmes, mes offrandes et mes aumônes. Les aumônes, c'est l'orphelinat. Vous pouvez tout faire dans cette Église, mais faites ça dans le bon ordre. Il y a des gens qui ont de la misère, ils ont des difficultés financières, mais ils sont dans le désordre. Il faut juste suivre le pattern de Dieu. Ce que je vous dis, c'est juste ce que Dieu a dit. Amen. OK, je poursuis. OK. Donc, en 2017, et si Dieu ouvre une porte en 2016, nous allons ouvrir un autre campus. Amen. Si vous avez remarqué, nous avons eu plusieurs messages cette année. Donne-moi cette montagne et Dieu, si vous lisez le psaume 24, pour être sur la montagne, on doit passer au feu. Ceci veut dire que nous devons être raffinés. Ceci veut dire que les gens dans la maison sont consacrés à Dieu. Et quand on prêche des messages, des fois qui peuvent sembler être durs, mais on passe au feu, et si on est encore là après le message, bien, gloire à Dieu, on a été éprouvé. Amen. Amen. Vous comprenez? Les 5 ministères, j'ai même pas eu le temps de prêcher là-dessus. Je vais vous donner un livre. En sortant de cette église, on vous donne un livre aujourd'hui. Vous devez comprendre comment fonctionnent les 5 ministères. Vous devez comprendre ça, là. C'est la vision de cette maison. On va vous donner ça en sortant aujourd'hui. J'espère qu'on a assez. Les 5 ministères. Vous devez comprendre que les onctions sont différentes. L'onction sur ma vie, comme on a vu, comme l'apôtre Paul, c'est une onction apostolique qui m'est revenue à maintes reprises cette année. Commencez pas à m'appeler apôtre. Ce n'est pas ça que je recherche. Ce n'est pas une question de titre. Comprenez ceci. Ce n'est pas une question de titre. C'est une question d'onction et d'appel. Si on comprend l'appel, on va pouvoir appuyer et dire, OK, là, je comprends pourquoi on vit telle ou telle chose. Si pasteur Jérémie, en passant, il me l'a dit, là, il ne prêche pas des messages qu'il a le goût de prêcher. Quand on a un appel prophétique, Dieu nous appelle à relever des choses, à brasser des choses pour amener une correction puis une purification. Bien, d'habitude, les gens dans l'Ancien Testament, on lapidait les prophètes. On les lapidait. Donc, on ne gagne pas des concours de fan club. Là. Vous comprenez? De popularité. On ne gagne pas des concours. Mais si on ne comprend pas les 5 ministères, on va juste dire, ben lui, non, je n'irai pas à l'église dimanche, c'est lui qui prêche. Quand nous sommes dans une vision, nous comprenons.
ben là, cette semaine, c'est pas Pasteur Joël, moi, je vais rester chez moi à la maison. Ça, c'est pas la réaction d'une personne dans une vision. Ça, c'est un consommateur d'Église. Et Dieu nous appelle à devenir matures. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, Dieu a envoyé des messages pour nous passer par le feu, nous raffiner. Et ceux qui sont encore là, alléluia. Mais je crois que Dieu a fait des choses en nous pour nous prendre et ensuite faire d'autres choses. Imaginez, et je prêche un peu longtemps, c'est correct? Admettons, là, on ouvre une autre église, un autre campus de cette église, et on se retrouve avec des chialeux, des grogneux, des gens rebelles qui n'ont pas entendu là, des messages dérangeants. Ils sont aussi rebelles. Là, on les a dans l'autre église, ils vont juste faire une division. Parce qu'ils ne sont pas là parce qu'ils croient dans la vision, ils sont là pour leur propre ventre. Comprenez ce que je suis en train de dire? Des fois, là, Dieu, là, il met le feu là, pour nous purifier. Allez-vous survivre? Alléluia, nous sommes encore là. Amen. Là, on a relâché, on a laissé l'Esprit de Dieu nous changer, nous transformer. Et là, admettons, moi j'annonce, tel dimanche, nous ouvrons un campus, et là, on relâche telle personne pour y aller, admettons. Et là, vous êtes demandé, vous allez être un placeur avec ce pasteur-là, admettons. Ah ben lui, je ne suis pas capable de le sentir. Non. Vous n'êtes pas dans la vision si vous êtes comme ça. Je ne suis pas capable de le sentir, lui. Mais commencez à le sentir tout de suite. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Amen. Si c'est un travail d'équipe, c'est un travail d'équipe. Ce dimanche, c'est lui qui prêche. Ben, je vais aller être placeur. Gloire à Dieu. Admettons, là, je vous dis ça comme placeur. Puis la semaine d'après, c'est un autre pasteur qui y va. Parce qu'admettons, il y a une rotation de pasteurs quand on établit des campus. Je vous donne des indices, là. Admettons. Bien là, vous êtes capable de travailler avec tout le monde parce que vous avez entendu des messages sur l'amour. N'est-ce pas? Avez-vous entendu des messages sur l'amour dans cette église? Avez-vous entendu des messages sur l'honneur et comment on doit marcher dans l'honneur et pas déshonorer les hommes de Dieu? Il faut que je reprêche la série d'abord. Amen. Donc, on a entendu ces choses-là. Donc, quand on vous envoie, on envoie des gens qui ont passé à travers une certaine purification, des personnes prêtes à servir, à qui Dieu peut faire confiance et que nous pouvons, en qui nous pouvons avoir confiance. Moi, je ne veux pas avoir des personnes dans une nouvelle église, admettons, qui font des crises d'honneur. Mais là, je ne sais pas, là, tu sais, des niaiseries, là. Alléluia! Nous voulons des gens qui sont là pour servir, ils sont là pour une mission, ils ne sont pas là pour leur propre ventre. Bon. Et tout ce que je vous ai dit, si vous avez des oreilles honnêtes, ce que je vous ai partagé aujourd'hui, c'est pour vous aider à capter la vision pour les nations. Et je peux vous dire, je vais vous lire quelques prophéties maintenant. Des prophéties concernant cette maison. Êtes-vous prêts? Je vais prendre quelques minutes encore et au pire, vous mettrez votre Big Mac dans le micro-ondes. Ça ne sera pas long. C'est long, mais ça vaut la peine. Amen. Alléluia. OK. En passant, en sortant, nous allons vous remettre ce livre-là. Il en reste encore un peu, je pense. Remportez la victoire de votre destinée prophétique. Si vous n'avez pas le livret avec les prophéties qui ont été déclarées sur ce ministère, vous avez besoin d'avoir ce livre-là. Vous devez connaître votre maison spirituelle. Vous devez connaître la destinée de votre maison spirituelle. Les gens, écoutez bien ceci, on doit avoir un sentiment d'appartenance. C'est tellement important d'avoir un sentiment d'appartenance. Il y a des gens qui disent, ben, on s'en va tous au ciel, je peux aller à l'autre église, je vais aller au ciel quand même. Ben oui, on ne parle pas du ciel, là. On parle de destinée. Est-ce que vous me suivez? Vous pouvez aller à l'église voisine puis aller au ciel, il n'y a pas de souci. Mais peut-être, si Dieu vous appelle ici, votre destinée, vous allez passer à côté si vous allez ailleurs. Parce que Dieu vous a appelé à être une place pour faire quelque chose de spécifique. Vous suivez? Donc, si moi je décide que je vais aller, je ne sais pas où, n'importe où, mais comprenez. Donc, on doit comprendre notre destinée prophétique. Et je vais vous montrer c'est quoi, là. Parce que ce n'est pas une question d'être meilleur, c'est une question d'appel. C'est une question d'appel, c'est une question de vision. Dans 2 Chroniques 20:20, nous lisons « Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez.
C'est un texte de l'Ancien Testament qui parle du ministère prophétique et je vais vous donner les prophéties là, concernant cette Église. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, c'est l'apôtre Paul qui parle. Selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. Vous devez connaître les prophéties pour savoir comment livrer le combat dans la prière pour cette maison. Comprenez-vous? Amen. Ne méprisez pas les prophéties. Ne roulez pas les yeux, en d'autres mots. Ne roulez pas les yeux. Ne méprisez pas les prophéties. Mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. C'est ce qu'on a fait, on l'a mis dans ce livre. Écris la prophétie, grave-la sur des tablettes, afin qu'on la lise couramment. Habacuc 2.2. Bon, voici ce que les ministères prophétiques ont déclaré sur cette Église. Voulez-vous connaître ces prophéties-là? Amen. Bon, je vais vous donner les prophéties au tout début. 2 septembre 1999, Eugene May, le prophète Eugene May. Dieu enverra un mouvement de l'esprit dans cette place qui ne pourra être empêché par aucun homme ni aucun démon. Donc, Dieu savait déjà qu'il y aurait des démons contre l'œuvre de Dieu. Amen. Dr. Cindy Jacobs, prophétesse internationale connue, 29 février 2004. Je ferai de ce ministère une voix pour la francophonie à la télévision. Amen. Ça, c'est en 2004. Amen. OK. Joan Dewart, fondatrice du Miracle Channel, le 30 mai 2004. La présence de Dieu sur ce ministère national de télévision fera la différence et amènera la percée. Amen. Il y a une percée devant nous et on est en train d'en vivre une encore, déjà avec EMCI. Patricia King, le 2 juillet 2004. Le Canada servira à guérir la France. Je ne connaissais pas de français à l'époque. Remarquez, je ne connaissais pas de français à l'époque. Patricia King, le Canada servira à guérir la France. Il y aura une accélération dans l'onction, dans le chant. Alléluia. Dans les médias et dans la prédication. Peter Williams, 2 juillet 2004. Ce ministère déclarera la parole dans les nations et même devant les présidents et les premiers ministres, car ils auront soif de l'esprit. Bien, c'est cette année, je pense, que j'ai rencontré le président de... C'est quel pays donc? Burundi. Cette année, on commence à voir des choses. Dr. Cindy Jacobs, encore, le 11 mars 2004. Le peuple francophone est l'un des peuples les moins rejoints de la terre. Mais une grande armée de francophones se lèvera avec un cri pour la francophonie. Pas des gens qui vont s'opposer, mais des gens pour. 1er avril 2005, Patricia King. Ce ministère portera beaucoup de fruits et prospérera énormément. Mais si on va prospérer, on va devoir peut-être en parler de la prospérité. Alléluia. Bobby Connor, 5 avril 2005. Ceux qui ont faim veulent manger du pain. Alors ils viendront vers vous. Même les gens en médecine et en politique viendront et cela affectera même les gouvernements. En passant, les prophètes que je vous cite ici, c'est des prophètes qui sont reconnus mondialement. Ce n'est pas des prophètes d'une église locale. Puis ce n'est pas pour mépriser les prophètes d'une église locale. Je veux juste vous dire, ici on parle de prophètes qui ont des émissions de télévision qui sont partout dans les nations. Morris Watson, des centaines d'églises naîtront suite à ce ministère apostolique. Des centaines d'églises. Dr. Dick Dewart, fondateur du Miracle Channel, mars 2009. Tu dois diffuser tes réunions en direct sur Internet. Rejoins la province de toutes les façons possibles. 1 Corinthiens 16, verset 9, est une parole pour toi. Une porte grande et d'un accès efficace m'est ouverte. Et les adversaires sont nombreux. La force et l'onction seront ta force. La faveur extraordinaire est avec toi dans les médias et un studio vous sera donné. John Dewart, mars 2009. Ne craignez jamais le manque ni l'isolement. Une armée se lève avec vous. Amen. Jeremy Nelson, 12 avril 2015. L'adoration dans cette maison ira à un autre niveau. Le son du ciel viendra sur cette équipe de louanges. Ce son touchera les nations de la terre. Il y a un don de créativité qui vous fera écrire de la musique et des chants qui encadreront et feront naître un mouvement de l'esprit.
les finances surnaturelles, la provision de Dieu vous sont données pour rejoindre les nations. Dans les années à venir, Dieu vous donnera votre propre satellite afin que l'Évangile soit diffusé dans tous les pays francophones. Vous êtes au stade du nourrisson, vous venez tout juste d'accoucher. Pasteur Jean Turpin, Dieu vous appelle à une œuvre apostolique. Faithing Ressuscité, 19 juillet 2015. Concernant le ministère de la louange de cette maison. Remarquez encore beaucoup de paroles sur la louange. L'onction de Jean-Baptiste est sur ce ministère. C'est une onction de pionnier qui crée un chemin, qui prépare la voie pour toute une génération qui relâchera la gloire, la véritable solution pour le Québec. J'appelle cette maison à devenir une maison de prière et d'adoration. Vous écrirez des chants et des manuels qui seront des scripts pour la prochaine génération. Ce ministère sera un ministère de paternité apostolique pour plusieurs nations, ayant beaucoup de fils et de filles. Des pasteurs de d'autres nations viendront en secret pour vivre ce que vous vivez. Dieu fera de cette maison un puits de réveil et de guérison pour les nations. Les gens viendront ici. L'impact sera grand ici, mais il sera massif dans les nations. Ça, c'est notre vision. Si vous dites, je crois là-dedans, je veux voir la gloire de Dieu, priez en accord avec ces prophéties-là. Et si nous vous annonçons dans les semaines à venir ou au début 2017 que Dieu nous appelle à faire telle ou telle chose maintenant, si vous êtes dans une vision, vous allez accoucher les plans de Dieu avec nous. Amen. Mais vous devez savoir, est-ce que je suis ici parce que c'est une église à Granby, une église facile et pratique? Ou est-ce que je suis ici par un rendez-vous divin? Peut-être que vous ne le saviez pas quand vous êtes venu la première fois. Vous ne le saviez pas. Mais rendu là, vos yeux se sont ouverts. Vous avez dit, ah, il y a quelque chose qui est plus grand que moi. Il y a un plus grand but. Il y a une plus grande vision que juste ma propre vie. Il y a une grande vision, celle de rejoindre le peuple francophone. Est-ce que je vais appuyer cette vision? Alléluia. Aujourd'hui, on va vous donner 2 livres en sortant. Et on a même les tasses aussi qu'on donne en sortant. 2 livres qu'on va vous donner pour vous aider, vous équiper à comprendre. Et je veux terminer, je vais inviter l'équipe de la louange maintenant. Je vais terminer avec un verset. Jésus a dit dans Marc 6, 4, « Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. » Localement, ce que je viens de vous dire aujourd'hui pourrait être très mal discerné. On pourrait avoir le festival des yeux qui roulent. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Quelqu'un qui ne comprend pas pourrait dire, cette Église s'imagine qu'ils sont plus importants que nous. Aucunement. Nous ne sommes pas plus importants. Nous avons juste un appel différent. Vous comprenez? Nous célébrons toutes les églises de cette ville. Nous célébrons toutes les églises du Québec. Toutes les églises qui aiment véritablement Jésus. Amen. Mais vous devez comprendre l'appel sur cette maison. Mais si vous ne comprenez pas, vous aurez des attentes sur le pasteur senior que je ne pourrai jamais rencontrer. Vous aurez des attentes sur nous, sur l'équipe apostolique de cette maison. Vous aurez des attentes sur eux. Vous allez dire, je suis tombé malade, comment ça, le prophète Jérémie n'est pas venu prier pour moi, là? Il fait des prières inspirées à TV, puis pas pour moi? Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Vous n'aurez pas la grâce. Vous allez être frustré. Vous allez dire, mais pourquoi? J'étais à l'hôpital, le pasteur n'est pas venu, c'est un autre pasteur. Est-ce que vous me comprenez? Vous devez comprendre pour saisir la vision, la capter, et là, courir avec. Et vous mettre en position. Est-ce que je vais être prêt à travailler là, en 2017? Est-ce que je suis prêt à travailler? Peut-être faire des choses. Là. Alléluia, je ne sais pas comment arrêter. Gloria a Dios! Amen. S'il vous plaît, on veut juste savoir qui nous sommes. Pensez-vous quand l'apôtre Paul a dit, je vais relire le texte, j'aimerais qu'on fasse le dernier chant qu'on a fait, s'il vous plaît, si c'est possible, le dernier. 1 Corinthiens 1, verset 1. Remarquez, je vais vous relire. Quand l'apôtre Paul a dit, Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Quand les gens ont lu ça, pensez-vous, ils ont dit, ils roulaient les yeux. Ha! Paul apôtre, là, voyons. Hey!
Paul, apôtre, là. Paul. Hein, le petit Paul, là. N'est-ce pas? Jésus, hey, les gens, Jésus, fils du charpentier, ben voyons donc. Faites attention. Dites pas ce que je viens de vous dire aujourd'hui. Gardez ça pour nous. On est juste sur Internet dans les nations, mais à part de ça, là. Mais vous comprenez ce que je suis en train de dire? L'idée, c'est pas des titres, c'est pas de se sentir important, c'est rien de ça au nom de Jésus. C'est juste savoir qui nous sommes. Qui nous sommes, qu'est-ce qu'on va faire? Si nous savons qui nous sommes, on va pouvoir le faire. Mais si on dit, ben non, on va travailler comme toutes les autres églises parce qu'on veut être humble. Mais c'est pas ça. Si on travaille comme les autres églises, on ne peut pas faire ce que Dieu nous appelle à faire. Vous comprenez? C'est juste ça. Il faut juste comprendre et appuyer et croire. Et ensemble, une armée, ils ont prophétisé qu'une armée se lève. Bien, gloire à Dieu, que cette armée se lève et dites, une armée qui dirait, j'appuie, j'avance, alléluia. On va prendre du territoire en 2017. Gloire à Dieu, alléluia, peut-être 1, 2, 3 campus, Dieu se le sait. Prendre du territoire pour Jésus, alléluia. Merci Seigneur Dieu, tu es vivant, nous te louons Saint, nous t'aimons. Merci pour ton onction sur nos vies, gloire à ton saint nom. Amen et amen, vous êtes bénis en Jésus. Amen. Bon dimanche. Gloire à Dieu.